Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, merci d'être là. On marche sur place en guise d'échauffement. On va suivre avec 3 mouvements différents, plein d'alternatives avec et sans saut. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sans plus tarder, je vais faire un mouvement qu'on appelle le plié-pointe. Embarquez-le quand vous êtes prêts. Vous pouvez le faire plus petit pour commencer. Connaissez-vous ce pas-là? C'est un transfert de poids. Plié allongé, vous pouvez le faire un peu plus grand, plus dynamique. Descendez les épaules. On pourrait même le danser un petit peu. Pourquoi pas? C'est plaisant. Plié-pointe. Donc, notre premier pas, je vais monter et ensuite, je vais descendre. OK? Je vais même monter les bras. Sur la descente, vous allez en lunge vers le bas. Down. Lève. Oui. Donc, en montant le bras, ce que j'essaie de faire, c'est pas cacher le visage. Je veux vraiment que vous puissiez bien voir. Allongez, descendez. Allongez, descendez. Vous l'accélérez en fonction de votre préférence. Vous pouvez le garder plus lent sans problème. Yes, on respire. Vérifiez la technique. Il ne faut pas que ça tire dans le genou. Donc, faites vraiment les pas au niveau des jambes pour être bien placés. OK? Ça va, ça? C'est super important. On ne peut pas rigoler avec ça. Jumping jack. Jumping jack. Encore 4. 4. 3. Pied-pointe, jambe gauche. Pied. Alors, je reprends exactement ça, mais du côté inverse. Vous savez ce qui s'en vient. Vous allez allonger. Oui. Je ne veux pas aller trop vite, mais en même temps, ce qui est important à savoir et à garder en tête, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps ensemble. Hein? Le temps, c'est toujours une denrée rare. Up, down, lève, descend. Oui. À partir du moment où c'est clair, le mouvement comme tel, il est clair. Je vais vous demander plus d'amplitude. Ce qui est difficile à réaliser pendant que je vous parle, que je vous regarde, mais c'est très faisable. Il faut juste le faire. Lève. Et de toute façon, personne ne dit que ce serait facile. On ne veut pas ça facile. Vous êtes d'accord? On veut mériter hein, ce qu'on a dans la vie. 7. Mon souci, ma préoccupation, c'est comment vous vous placez avec la jambe, OK? Quitte à le ralentir. Faites-en 8 de plus, juste pour que vraiment vous puissiez maîtriser ça. 7, le faire avec conviction. 6, allongé. Ça peut être un ballon, imaginez un ballon. 2 autres. Attention, jumping jack. Je vais terminer la séquence avec seulement le lunge. OK? Vous êtes prêts? Vous allez me suivre? Pour les fins pratiques, je vais le faire du même côté. Faites profil à moi, si je peux dire. Soyez de côté à moi. J'ajoute ceci. Pensez posture. Respirez bien. Plus que 8. 8. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va être l'autre bord. Dans 3. Vous êtes prêts? Tout de suite. Hop. Avec ou sans saut. Donc, tu peux le faire plus petit. Tu peux le faire plus grand avec ou sans saut. 8. Je t'ai tutoyé pendant quelques instants. On est devenus des bons amis. 4. 3. Jumping jack. On passe au prochain segment. Ajoutez-moi sur Instagram, Isabelle Dominique Groupe. Marche ou jog. C'est un petit segment cardiovasculaire. On va continuer le travail amorcé. Respirez bien. Comment ça va pour vous? Ça va? On jog. Donc, je garde tout simple pour l'instant. Allez vraiment amener les talons vers les fesses. J'aime vous le montrer de profil. Ça va amener vraiment le talon le plus près possible de la fesse, de la main. Juste ça comme ça. Hop. Ça va pour ça? Dans quelques instants, je vais faire un talon devant. Là, le talon, il est plus vers la fesse. On l'appelle un talon devant. Êtes-vous prêts? Here we go. Talon. Encore. L'intensité n'est pas trop intense, si je peux dire ça comme ça. Dans quelques instants, ceux parmi vous qui vont le souhaiter, vous allez me faire un petit ski. Est-ce que vous connaissez le ski? Je pense
que oui, hein? Si vous ne sautez pas, savez-vous quoi faire? Vous gardez les talons en dessous ou encore vous faites un petit tendu derrière. Oui? Ski. OK? Pas de bras pour l'instant parce que je veux faire ce qu'on appelle un mouvement simple double, ce qu'on appelle un jeu de pied. Dans 8. Je vous bouscule pas, promis. OK, on a le temps. Mais respirez bien. 1, 1, 2. Vous faites 1, 1, 2. 1, 1, 2. Ah, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Le cardio. 1, 1, 2. Maintenant, ajoutez votre propre style. Est-ce que vous avez, vous aussi, un petit chandail qui bouge? C'est le fun. Je peux changer les bras si je veux. Encore pour 4. Hop. On se retrouve à la prochaine partie. Suivez-moi, on s'en va faire les pompes. Les bras sont larges, puis restez sur les genoux pour l'instant. Vous descendez en 2, vous montez en 2. On revoit la base pour pouvoir construire là-dessus. Donc, si vous avez vu déjà les contenus, vous savez que généralement, les push-ups, je garde les combinaisons plutôt simples. Pourquoi? Parce que qualité versus quantité, toujours. Et aussi parce que les push-ups, c'est un mouvement qui n'est pas facile pour la plupart des gens. Alors, on est mieux de vraiment l'embellir, le travailler, le peaufiner avant d'aller ajouter. Puis je dirais même, c'est dur de faire un push-up en jasant comme ça. C'est pour ça qu'on prend d'habitude un bon café quand on jase. On descend lentement en 4. 1, on est capable. 2, 3, 4. On monte. 4. Trouvez-vous que c'est plus dur? Ça devrait être un plus grand défi. Aïe. Et remonte. Ça va? Repositionner plus proche, les coudes vers l'arrière. Et vous remontez. Descendez, forcez pas le dos et montez. Oh boy! Je souris, mais c'est pas un vrai sourire sincère parce que c'est dur. Mais c'est correct. J'aime ça que ce soit quand même difficile et pour moi et pour vous. Pourquoi? Parce que comme ça, on grandit ensemble, 2 autres. Un autre. Restez là, planche. Ah. Je vais juste repositionner pour être mieux sur mes mains. Ça va ici, un peu plus large. Côté, regarde. Petite transition pour mieux faire passer ça. Hanche, hanche. Bougez pas tant. Les fesses vers le haut. C'est plus côté. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Oblique. 8. 6. Dans 4, je reviens triceps. On est capable. Here we go. On descend. Et on monte. 3 autres. Je peux juste me repositionner ici pour ça. Pour la position technique et pour le confort des mains pour moi. Et si on restait en bas, êtes-vous capable de rester là? On reste ici. Tenez bon. Est-ce qu'on peut même aller lever? I don't know. Je sais pas. Restez là. On se retrouve au prochain segment. On passe aux étirements. Venez placer votre pied derrière. Étirement du mollet. Belle occasion ici pour penser respiration, penser posture. C'est surtout un moment pour nous retrouver, pour discuter, voir comment ça s'est passé pour vous. En faisant ça, je fais quelques étirements parce qu'on en a bien besoin. Alors, c'est des étirements que vous pouvez aller mettre dans vos programmes d'étirement, que vous pouvez planifier à la fin de vos séances d'exercice parce qu'on en a vraiment besoin. Nos muscles ont besoin d'être allongés. Je vais aller faire l'étirement du quadriceps que vous connaissez probablement. Inspirez et expirez. Donc, votre respiration, tranquillement, va reprendre sa forme. Restez là. Est-ce que ça se passe bien pour vous côté équilibre? Êtes-vous intéressé à essayer de fermer les yeux? Est-ce qu'on le fait ensemble? Qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Ça va être plus difficile. Je vais l'essayer avec vous, d'accord? Oh boy! Je vais me concentrer, restez là. C'est plus dur, hein? On change de côté. Donc, j'étire le mollet de la jambe inverse. Vous allez vraiment vous positionner le plus loin possible en gardant votre talon derrière au sol. On ouvre ici. Rapprochez vos omoplates derrière. Descendez les épaules. Quand on descend les épaules, remarquez-vous qu'est-ce qui se passe?
Il y a une implication des abdos, du tronc, et on a besoin de ça. Ces abdos sont souvent trop faibles, le dos aussi, pas assez fort. Il faut travailler. Surtout si on est souvent en position assise. Est-ce que c'est votre cas? C'est pas grave. Si c'est le cas, il faut juste s'assurer que pendant que vous êtes en position assise, vous pensez effectivement à votre posture, pensez à impliquer vos abdos, allonger votre cou, ajouter quelques étirements ici et là qui vont vous faire un grand bien. Promis? J'espère. C'est pour vous, hein? Je le conseille, je l'applique moi-même, mais on fait ça pour se faire du bien, pour prendre soin de nous, prendre soin de notre santé. Hein? La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. On le sait. Restez là. Est-ce qu'on se donne le même défi? On essaye. Fermez les yeux. Je le fais avec vous quelques instants. Juste quelques instants. On ferme. Ce qui aurait aidé, c'est d'ouvrir le bras. J'aurais dû le dire. Ou de prendre une chaise. Ça va? Étirement fesses. Un autre exercice d'équilibre. Ce qui me donne la chance de vous rappeler la citation de la semaine. On récolte ce que l'on sème. Descendez plus bas les fesses, gardez les hanches enlignées autant que possible. Restez là. Est-ce que ça tire dans la fesse, la jambe qui est par-dessus? Oui? On change. Ouvre, descend. On y va de l'autre côté, respirez bien. On récolte ce que l'on sème. Est-ce que vous travaillez suffisamment dans la direction souhaitée pour aller atteindre vos objectifs, vos rêves les plus fous? Ça doit se faire à tous les jours. Tous les jours, vous avez des petites choses à faire, un peu comme un escalier, un pas à la fois, pour qu'à la fin de l'année, l'an prochain, dans 4-5 ans, vous soyez plus loin, plus près de votre objectif. Un peu plus bas. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça tire? Je pose la question, c'est important. Est-ce que ça tire? Pourquoi? Parce que si ça fait rien, bien, probablement qu'il y a peu de choses qui se passent. On veut allonger la région impliquée. On inverse. Inspirez, expirez. Merci encore d'être au rendez-vous avec moi. Ça me fait un grand plaisir de faire ces programmes pour vous. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.